Les sanctions inhumaines et illégales de la CEDEAO et de l'UEMOA ont mis en évidence deux choses. Premièrement, la nature enclavée de notre pays et deuxièmement, la dépendance alimentaire du Niger vis-à-vis de l'extérieur. Malgré les efforts considérables du CNSP et du gouvernement pour contenir l'inflation, des produits de grande consommation comme les céréales en général et le riz en particulier connaissent une flambée de prix inconcevable. Cependant, si la première évidence est d'ordre naturel parce que notre pays n'a pas de débouché sur la mer, la seconde a pour cause l'homme. Nous ne produisons pas assez et cela n'est plus acceptable avec la nouvelle politique de souveraineté engagée par les autorités nigériennes. On ne peut pas parler de développement tant qu'on a faim. Et on ne peut pas parler de l'éducation tant qu'on a faim. On ne peut pas parler de la sécurité tant qu'on a faim. Et on ne peut pas parler de la santé tant qu'on a faim. Nous sommes là tous en train de faire le combat pour la sauvegarde, pour notre dignité, pour notre indépendance, pour notre honneur. Tant qu'on parle de dignité, honneur, donc la souveraineté d'un État, pour nous, c'est l'autosuffisance alimentaire. En fait, l'honorable chef de canton de Junju sait de quoi il parle. Bachir Haruna Ambali est un inconditionnel de la terre. L'agriculture est une passion pour lui et il ne cesse de la promouvoir auprès de la population dont il est le chef par la pédagogie de l'exemple. Il exploite lui-même des dizaines d'hectares de terre et encourage ses concitoyens à s'y investir corps et âme. Ces innombrables descentes dans les champs et jardins sont bien connues des Nigériens et ses actions portent des résultats palpables à Junju. Regardez bien ces images. Il ne s'agit ni d'un pays côtier, ni d'une réserve naturelle protégée par l'État. Nous sommes bien à Junju, à quelques 300 km de Niamey. Toutes sortes de cultures de rente qui alimentent plusieurs régions du Niger, mais aussi des pays voisins, sont produites ici. Sur des centaines d'hectares, sans aménagement hydro-agricole, l'on produit du manioc, du maïs, du riz, du mil et bien sûr de la canne à sucre, entre autres. Ce riz que vous voyez à l'image est produit grâce à de l'eau souterraine, ce qui fait dire qu'avec des investissements conséquents, ces cultures peuvent être produites en grande quantité, mais aussi et surtout transformées sur place. Par exemple, le manioc peut devenir du gari et bien plus encore. Moussa Ibrahim, chef de village, cultive le manioc depuis 59 ans. Il est formel. Zuwa ga aikin muna iya ba Nijar abinci. In gagarinmu da kwankwantinmu da tafiyokanmu da satatinmu ba mu ruwanmu da na Benin ko na Najeriya. Tout comme la canne à sucre de Junju peut aussi se transformer en sucre. D'ailleurs, à ce propos, n'eût été les vicissitudes de l'administration publique sous le régime de la Renaissance, l'usine dont les bâtiments sont déjà construits, voulue par l'honorable Bachir Haruna Ambali, aurait déjà vu le jour et être très utile en ces moments de sanctions économiques et financières. C'est dire que les nouvelles autorités de la transition disposent de leviers pour travailler à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire, sans laquelle, point de souveraineté, encore moins de développement.